Bon, je déclare cette séance du SMITUS, le comité ouvert, le quorum étant atteint. Je veux surtout remercier Madame le maire de Yutz d'avoir mis à notre disposition cette salle, en plus qui est particulièrement agréable parce qu'il ne fait pas trop chaud encore à l'intérieur par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, je pense que cette séance qui ne va pas être particulièrement longue, l'ensemble des points ayant été approuvés par le bureau syndical et les commissions ad hoc. En plus, certains délégués ont encore besoin de faire du macadam parce qu'ils ont encore exactement 30 heures devant eux. Et après, c'est terminé. Donc voilà. Concernant le dossier sur lequel on nous a demandé de travailler, c'est les parts des collectivités. Donc les commissions est composée donc d'un représentant par commune non aggloméré et un représentant par communauté d'agglomération. Première réunion s'est donc réunie le 3 mai 2021. La prochaine réunion aura lieu le 23 juin. Cette commission a pour objectif donc de proposer une modification du calcul des parts des collectivités. Dès qu'une proposition sera finalisée, le dossier sera inscrit à l'ordre du jour du bureau et du comité syndical. À titre d'information, nous avions eu beaucoup de mal, parce que c'est une demande qui a été faite par certains élus, de connaître les kilomètres qui sont parcourus sur leur banque communale. On a eu énormément de mal de les avoir à travers la Transfench. Depuis qu'on a donc notre délégataire, ces informations nous sont parvenues il y a une huitaine de jours, j'ai envie de dire. Voilà. Madame Colneau, je vous invite donc à... D'accord, alors là, c'est toujours compliqué. Faire la lecture des procurations. Je vous donne la parole. Dans le voir. Non. J'ai dû passer devant. D'accord. Donc là, vous l'avez. Merci beaucoup. Monsieur Méléo à Madame Pouget. Madame Kowalski-Marilyn à Monsieur Tacconi. Madame Marie-Laurence Herfeld à Monsieur Becker. Monsieur Erga à Monsieur Bertrand Mathieu. Monsieur Bord à Madame Bastien. Monsieur Lojard à Monsieur Lorenz. Monsieur Jurzac à Monsieur Medves. C'est bon. Merci. Premier point, donc c'est la désignation du secrétaire de séance. Pardon, il y a une prise de parole. D'accord, on prendra note. D'accord. On prendra note. D'accord, merci. Donc, désignation du secrétaire de séance. Benjamin, c'est qui? C'est Monsieur Bernardi. Ok, très bien. On passe au point suivant. Projet de délibération, proposition de modification de circulation du réseau en période de vacances scolaires et le samedi. C'est un travail qui a été fait par notre ami Bernard Venant. Donc voilà, je vais essayer, j'ai réussi là. Attends. Oui, Voilà. merci Président.
chers collègues. Oui, donc ce travail donc, de faire évoluer la nature de la desserte sur la période des samedis et des vacances scolaires s'inscrit dans la continuité du travail engagé pour la refonte de la grille horaire à partir de l'échec, j'allais dire, de la desserte mise en place au 1er septembre 2020. Un tout petit peu d'historique. Je rappelle simplement donc suite à la mise en place de cette grille horaire en septembre qui a tourné à peu près 3 semaines, la décision a été prise par le SMITU de retirer la grille de desserte et de revenir à la grille précédente, à savoir celle qui était applicable avant le 1er septembre, et qu'on continuait à travailler, le SMITU et l'opérateur continuaient à travailler à améliorer finalement la grille de desserte pour l'horizon 22 février 2021. Donc, compte tenu du temps très contraint dont nous disposions, le parti a été pris de ne travailler que sur les dessertes scolaires. On n'a pas eu le temps de travailler sur la période des vacances scolaires, ni celle des samedis. Parce qu'il fallait trouver... on ne pouvait pas courir plusieurs lièvres en même temps. Par contre, donc, la nouvelle grille a été mise en place donc, le 22 février, ce qui nous a permis de roder un peu le service, puisqu'on était en période de vacances scolaires et que la rentrée se situait le 8 mars de la même année. Donc, une fois que le nouveau délégataire a été mis en place, puisque vous savez tous qu'on a mis en place une délégation de service public, que cette délégation a été attribuée à la société Keolis, qui donc maintenant exploite ce réseau, et sous le vocable de Keolis Thionville Fench, KTF, voilà, pour que tout le monde sache de quoi on parle lorsqu'on parle de KTF. Et qu'on avait demandé à cette société de se pencher dès son arrivée sur de faire un travail sur l'optimisation des dessertes, notamment sur la période des vacances scolaires et des samedis. Donc c'est ce que l'opérateur a fait. Il nous a fait des propositions. Ces propositions, elles s'articulent autour elles prennent en compte, j'allais dire, un certain nombre d'observations qui étaient faites par les uns et les autres, notamment par les maires, et aussi des remontées qui étaient faites par les usagers qui réclamaient, dans maints cas, d'avoir notamment les samedis, d'avoir des dessertes qui permettaient d'arriver dans certains centres avant 8 heures le matin, parce que pendant les samedis, le monde ne s'arrête pas, l'activité économique continue, et il est nécessaire effectivement pour un certain nombre de gens de pouvoir disposer de dessertes pour arriver à leur lieu de travail avant 8 heures. Donc ce qui fait que, et vous verrez tout à l'heure, que dans un certain nombre de cas, on a ajouté sur un certain nombre de lignes un aller-retour permettant d'arriver sur le lieu de travail avant 8 heures. L'objectif aussi qui a été fixé à Keolis, c'était effectivement aussi de trouver des économies, parce que vous le savez tous, et on est quand même, je pense, régulièrement confrontés les uns et les autres à des réflexions du type « mais on voit passer vos bus et vous promenez les banquettes ». C'est une expression qui n'est pas de moi, mais je la reprends, parce que je trouve qu'elle est parlante. Et effectivement, donc on a des bus qui circulent sans qu'il y ait grand monde à bord. Donc le travail là, on a demandé à Keolis de le faire et puis de voir quelles étaient les lignes sur lesquelles on pouvait faire ce genre d'économie. Un des objectifs majeurs aussi, c'était, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, d'arriver à dégager, j'allais dire, de la marge pour pouvoir accorder des congés au personnel de conduite de chez Keolis. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez lu le document, ce dont je ne doute pas, vous avez pu lire que quelque part, l'obligation légale qui était imposée à l'employeur, c'était d'accorder 15 jours de congé pendant la période estivale, mais que dans la pratique, c'était souvent les conducteurs notamment, appréciaient, pour ne pas dire autre chose, appréciaient de pouvoir disposer de 3 semaines.
Et vous comprenez aussi tous aisément que si on a une offre qui est équivalente en période hors vacances scolaires qu'en période de vacances scolaires, il est nécessaire de mobiliser beaucoup de conducteurs et qu'il est très, très difficile de pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, la commande a été passée auprès de Keolis de voir les aménagements ou les allègements qu'on pouvait faire de manière à pouvoir accorder ces 3 semaines de congé. Alors ça, c'est quelque chose d'important. On a aussi donc regardé de manière très précise l'offre qui pouvait exister sur un certain nombre de lignes structurantes. Donc lignes structurantes, ce sont les lignes sur lesquelles il y a un cadencement qui est mis en place, et regarder si on pouvait alléger, notamment pour les lignes où il y avait où il y avait 2 lignes qui desservaient, de manière à ne pas avoir des doublons en termes de desserte. Et aussi, donc, l'autre objectif, c'était aussi de faciliter, d'obtenir finalement, de proposer une grille horaire que le samedi ou en période de vacances scolaires qui soit plus lisible. Parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que lorsqu'il y a des horaires qui sont différents en fonction des périodes, c'est très compliqué pour l'usager et ça ne facilite pas finalement l'adhésion de la population ou des usagers au transport en commun. Donc voilà, ces différents items, ces différentes demandes ont été faites à Keolis, et Keolis nous a fait une proposition qu'on vous a transmise et dont vous avez pu prendre connaissance, en sachant que ces propositions, nous, bien évidemment, lorsque Keolis nous les a proposées en premier lieu, donc au VP réseau que je suis, avec les services techniques du SMITU, ensuite nous avons été rencontrer certains maires. Enfin, voilà. Et on a proposé la chose, on leur a présenté ce qui avait été identifié par Keolis, et il n'y a rien eu d'imposé. Et lorsque, par exemple, le maire disait voilà, moi où ça me convient parfaitement, ok, on a validé les choses, où ça ne me convient pas parce que je trouve que l'offre est trop riche et moi je ne souhaite pas pouvoir disposer d'une offre de ce niveau-là parce que j'estime qu'il n'y a pas le volume de clients nécessaires pour pouvoir mettre en place quelque chose de ce type-là. Nous avons fait donc des variantes et qui ont intégré finalement ces différentes positions. Donc, aujourd'hui, ce qui vous est proposé là, c'est donc des réductions de fréquences sur les lignes structurantes qui sont la S01, la S03, la S20 plutôt, la S21, la S22 et la S23 en période de vacances scolaires. Il y a des fréquences qui passent. Si vous avez lu le document, vous voyez qu'on passe dans certains cas en heure de pointe de 15 minutes ou de 30 minutes à 1 heure ou de 15 minutes à 30 minutes. Voilà, c'est ce genre d'allègement qui a été proposé. On a aussi, dans certains cas, fait je dirais provoquer des arrêts à certains endroits. Par exemple, réalisation du terminus à Thionville-Foch, un voyage sur 2 en heure creuse. L'arrêt Thionville-Quai-Crozer, c'est l'arrêt qui va desservir la nouvelle passerelle qui a été installée, bénéficiera toujours, elle, d'une desserte importante au travers notamment de la complémentarité de la ligne 60 qui complétera également la ligne S02. Ensuite, on a fait des allers-retours, on a rajouté des allers-retours avant 8 heures les samedis sur les lignes structurantes et notamment sur la ligne 60 afin de permettre aux actifs d'aller travailler, c'est ce que je vous disais. Sur la ligne S08 entre Thionville-Élange et Thionville-Foch, on a mis en place un passage à l'heure, et ceci à toutes les périodes afin de desservir notamment le Carrefour, qui est un arrêt qui est très emprunté. Et enfin, on est passé à une fréquence à l'heure en heure creuse et à la demi-heure en heure de pointe sur la ligne 60. La ligne 60, c'est la ligne qui va jusqu'à Bel-Air et qui part de Guénange, c'est bien. C'est de Guénange, hein, c'est tout à fait ça, qui permet donc aux habitants de Guénange et du Cange de rejoindre Thionville toutes les heures. Au final, tous les aménagements qui ont été proposés et qui ont été retenus permettent de faire baisser l'enveloppe kilométrique globale
réalisé par le SMITU, par le Transfench plutôt, on était passé à 4 051 896 km. En mettant en place ce dispositif, on revient à 3 866 000, à 867 000 km, on va dire. J'insiste particulièrement sur le fait que la recherche effrénée d'économie n'était pas l'objet de cette démarche. Pour preuve, lorsqu'il y a des économies qui ont été faites en termes de kilomètres, mais on a aussi rajouté de la fréquence sur certaines lignes ou des nouvelles fréquences, notamment le samedi matin et en période de vacances scolaires. Donc le bilan global aujourd'hui, alors après les différentes discussions qu'on a pu avoir avec les maires notamment, on était dans un premier temps arrivé, lorsqu'on faisait le delta ou la balance entre les kilomètres économisés et les kilomètres ajoutés à 150 000 kilomètres. Voilà. Et aujourd'hui, ce bilan, il est notamment parce que certaines communes n'ont pas souhaité développer autant que nous le proposions certaines dessertes. Aujourd'hui, on est à un bilan global d'économie de 165 000 kilomètres. Voilà. Merci. Donc, oui. Pardon. Merci Bernard pour cet excellent travail et notamment ton investissement sur le sujet, parce que avoir des concertations avec les maires concernés, ça prend beaucoup de temps et tu l'as fait. Donc je tiens à préciser que ce sujet a été évoqué donc, dans le bureau syndical du 2 juin, que la commission transport et réseau également a donné un avis favorable. Le comité des partenaires qui a été réuni lundi soir s'est abstenu sur ce point. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? Vas-y, je t'en prie. Attends, je vais te donner la parole. Voilà, très bien, merci Président. Ouais, je compléterai juste le propos du Président sur le comité des partenaires. Effectivement, on s'est réunis avec eux lundi soir. En fait, ils se sont abstenus parce que voilà, il y avait une économie de kilomètres. Voilà, donc ils disaient, on peut pas cautionner une économie de kilomètres. Mais bon, sur le principe, ils ont reconnu quand même qu'il y avait des avancées sensibles, notamment sur le samedi pour pouvoir acheminer des salariés sur leur lieu de travail, et puis sur des renforcements de dessertes. Voilà, ils ont partagé quand même le fait qu'il y avait un certain nombre de dessertes qui promenaient des banquettes et qu'on ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Vas-y, Président. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Vas-y. Attends, je vais te donner la parole. Merci, Président. C'est vrai qu'on a reçu en tant que maire de Guénange, on a reçu Bernard sur ce point-là, et c'est grâce à cet échange et parce qu'on sait qu'il y a encore un travail à mener sur le réseau, mais pour l'avenir, que la ville de Guénange votera pour ce point. Merci pour cette intervention. Il y a d'autres interventions. S'il n'y a pas d'autres interventions, vas-y. Attends, je vais te donner... Merci. Je vais juste intervenir parce que j'ai pas tout assimilé dans les documents qui nous ont été fournis. Notamment sur la ligne S1, puisque étant qu'élu du SOI, je suis directement concerné. Est-ce qu'il y a des propositions de changement, de modification de l'offre sur la S01, notamment dans le sens Bassam-Thionville? Et est-ce que, par contre, à l'inverse, est-ce qu'il y a des modifications dans l'autre sens, de Thionville vers Bassam? Parce qu'aujourd'hui, nous on s'aperçoit qu'il y a pas mal de Dussois et de Thionvillois qui vont travailler et qui embauchent le samedi matin, avant 8h30 sur la zone du Tilly pour aller au Carrefour Market notamment, et aussi sur Bassam à l'Intermarché avant 8h. Donc je voulais savoir si ces horaires-là sont maintenus ou pas, parce que ça n'apparaît pas dans les documents.
Bernard, tu... Oui, mais voilà, merci. Parce qu'en Alors, en plus, c'est chez toi. oui, tout à fait. Donc, effectivement, le samedi, sur l'antenne Bassam, il y aura donc une desserte à l'heure et plus rajout de 2 courses le matin pour permettre d'arriver sur Thionville à 7h15. Voilà. Ceci étant... C'est le sens inverse, moi. Oui, j'ai bien compris. Mais en tout cas, les remontées que nous avions et les observations, les comptages qui ont pu être faits n'ont pas montré qu'il y avait de besoins spécifiques là-dessus. Bon, maintenant, si tu dis, Laurent, qu'il y a des besoins, on regardera. Mais aujourd'hui, on n'a pas été saisi de demandes particulières là-dessus, sur ce secteur-là. Dans ce sens-là, en tout cas. Ok. On est sollicité régulièrement en mairie, hein, nous, Voilà, il y a des gens qui, forcément, qui n'ont pas des moyens considérables et qui prennent, pour qui prendre le bus est important, notamment pour se rendre à leur poste. Sur Carrefour Market et Intermarché notamment. Donc voilà, je pense à ces gens-là qui, si demain ils n'ont plus de bus pendant les vacances scolaires parce qu'il n'y a plus d'école, donc ça me paraît un peu contraignant pour eux. Je ne sais pas comment ils vont aller travailler, mais voilà. J'espère qu'en tout cas on a pris en compte la demande. Merci pour cette intervention. De toute façon, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Et puis, s'il y a des adaptations à faire, des modifications à faire, on pourra les faire en tant que le besoin. Question, Monsieur le Président. Oui, attends. Les 6000 et quelques kilomètres épargnés, sauvés, enfin, appelez comme on veut, c'est sur quelle base? Sur la base du plan de réseau existant ou sur la base du plan de réseau qui était auparavant sur le week-end? Je ne sais pas si j'ai été clair. Enfin, c'est sous le plan qui était en place. Sur le plan hors vacances scolaires. Oui. Voilà, ok. Ouais. Et par rapport à avant, sur le dispositif des années précédentes? Je n'ai pas fait le calcul. D'accord. J'ai pas fait le calcul. S'il n'y a plus d'autres interventions, je passe au vote. Qui est contre? C'est une intervention? Oui, monsieur Berman. C'est bon. Dans le Bernard Herrmann de Boulanges. Sur cette nouvelle proposition qui est très intéressante, je dirais, moi, ce que j'aimerais, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'on puisse compléter aussi cette proposition par l'impact financier sur les communes. Alors, je sais que là, aujourd'hui, on parle juste des trajets, mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse mesurer l'impact financier sur les communes. Je pense que c'est important. Moi, je vais répondre. Je ne sais pas si tu étais là quand, en début de séance, il y a un groupe de travail, donc, notamment à la demande des communes isolées, qui travaillent sur ce sujet. Il nous manquait des éléments qu'Eolis nous les a fournis, notamment parce que vous vouliez savoir quel était le nombre de kilomètres qui étaient parcourus sur l'ensemble de vos communes. Là, on vient de les avoir, parce que la Transfinch était incapable de nous les donner. Et la prochaine réunion a lieu le 12 juin ? Le 23 juin, pardon. Le 23 juin. Donc voilà. Et sont dans ce groupe de travail. Pardon ? Monsieur Germain en fait partie. Un représentant par commune. Isolé. Je précise bien. Je passe au vote. Donc je repasse au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 3 abstentions. Merci. Le point est adopté. Prochain point, c'est la décision modificative qui est relativement simple. Je laisse la parole à Monsieur Tacconi. Merci, Président.
Donc, décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2021. Bon, c'est un exercice que vous connaissez dans les collectivités. La balance de cette décision modificative s'équilibre en exploitation 11 000 euros et en investissement à 21 000 euros, 21 600 euros. Très synthétiquement, nous avons au 011 une diminution de 69 740 euros due à la renégociation du marché de location des véhicules Transventure vers le SMITU. On a également au 011 40 000 euros de travaux pour la remise en état du parking Kinépolis. Comme on ne l'utilise plus, on doit le remettre en état. Au 011 également, de la remise en état du parc véhicule après estimation parc ATF, donc parc Eolis, de la remise en état de nos véhicules. Donc ça, c'est dans les gros montants. Hein. Et puis sinon, on a une sortie d'actifs suite à la vente des 3 véhicules à l'époque. Sinon, ça semble tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que ça a été validé lors de la présentation au bureau syndical le 2 juin et à la commission finances et personnel du 3 juin. M. Tacconi, des interventions? Pas d'intervention, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Point suivant, c'est les conventions de prise en charge des titres d'Illange. Donc, c'est encore M. Tacconi. Alors, présentation donc de la convention. En fait, il s'agit d'une convention entre le SMITU et la ville d'Illange. Avant, c'était une convention qui existait avec Transventure concernant la prise en charge des titres de transport passe-cool, moins de 16, plus de 16 et des remises sur les seniors. Donc, la ville d'Illange conventionne avec le SMITU désormais, parce qu'avant c'était avec Transventure. Le bureau J'indiquais juste que le bureau syndical, la commission des finances et le comité de partenaires ont donné un avis favorable à ces conventions. Merci. Tu veux pas intervenir sur le sujet, il a tout dit. C'est une participation de la ville de Thionville et de la ville d'Illange. Je dis la ville de Thionville parce que la prochaine c'est la ville de Thionville. Qui veut prendre la parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Donc on sera dans le même dispositif pour Thionville, mais pas tout à fait dans les mêmes catégories, je dirais. Voilà, Président, vous avez quasiment présenté le point. En effet, c'est sur le pass jeune mensuel et annuel, pour le pass senior et pour le pass move, pour les personnes à mobilité réduite, où l'effort est fait par la ville de Thionville. Et à nouveau, c'est le même type de convention. Pierre, est-ce qu'il y a des interventions? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, modification de la grille tarifaire 2021, c'est Bernard. Il faut me l'enlever d'abord. Parce que tu ne m'as pas enlevé la parole encore. D'abord enlever la parole. Ah oui, d'accord. Voilà. Merci, Président. Bon. Ouais, on y arrivera. Oui, donc ce point-là est directement lié aux 2 points précédents, puisque y a ces nouveautés en termes de tarification, et notamment ces particularités avec les villes de Thionville et avec la ville d'Illange.
Voilà, donc il faut les intégrer maintenant dans la grille tarifaire de Keolis Thionville-Fensch. Et voilà, donc c'est simplement on met ces documents-là, si vous regardez le document qu'on vous a transmis, vous les retrouvez maintenant ces documents-là dans la grille tarifaire. Il n'y a rien de plus, c'est simplement qu'une mise à jour de la grille tarifaire. Merci Bernard. Je pense que vous avez voté pour les deux points précédents, qu'il n'y aura pas de vote contre. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, approuvé à l'unanimité. Encore Bernard sur une modification des conditions générales de vente. Oui, merci Président. Donc oui, les conditions générales de vente, il est nécessaire de les actualiser, puisque autrefois ces conditions, dans ces conditions, on parlait de Transfensch. Aujourd'hui, on parle donc de Keolis Thionville-Fensch, voilà, TKF. Et donc, il est nécessaire donc, de mettre à jour ces conditions générales de vente. Et il y a aussi, on a profité de cette occasion pour y mettre ou clarifier un certain nombre de points, notamment l'utilisation du service trans-PMR et notamment de la tarification applicable, l'utilisation du service de transport à la demande par les scolaires. Alors, sur ce point-là, je rappelle simplement que ce transport n'est pas ouvert aux scolaires du lundi au vendredi. Voilà, et que voilà, parce qu'on a un certain nombre d'élèves qui font appel à ce service. Je rappelle simplement pourquoi, parce que ce n'est pas une décision d'une manière arbitraire, mais le service Citello, il est assuré par des autocars, enfin pas des autocars, mais par des véhicules qui ont une capacité réduite, et il serait complètement inconcevable et impossible de réaliser un service à la demande avec ce type de véhicule. Donc voilà, du coup, c'est dit clairement maintenant dans les conditions générales de vente. Voilà, autrement, il n'y a rien de particulier. Et les conditions de délivrance des titres du réseau Cité Ligne, on décrit là-dedans, c'est comme dans toutes les conditions générales de vente, avec quels titres on peut payer, dans quelles conditions on peut payer, comment on peut faire annuler les titres, etc. etc. Voilà, c'est simplement une espèce de règlement, j'allais dire, voilà, qui est applicable. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci. Projet donc annulation d'aide kilométrique non parcourue 2020. Donc je laisse la parole à Pierre Tacconi. Annulation de la dette kilométrique des kilomètres donc non parcourus. Pour faire très simple, en 2020, l'état transmis par la SPL Transfensch était un nombre de kilomètres non réalisés de 657 675 km, ce qui représente un montant de 1 697 000 euros, pour simplifier les virgules. Bon, la SPL n'étant plus exploitante, on connaît la situation financière de Transfensch, le SMITU étant l'actionnaire largement majoritaire à 99,20%. Il est proposé au comité syndical donc de valider l'annulation de cette dette qui correspond donc au nombre de kilomètres non réalisés pour l'exercice 2020, et ce afin de ne pas accroître en fait le déficit qui sera à terme repris à 100% par le SMITU. On ne va pas créer une dette d'un côté qu'on va devoir récupérer derrière. Ça a été validé par le bureau syndical et la commission des finances. Merci. Des prises de parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Annulation dette, régularisation, compensation tarifaire 2020. Donc, de nouveau. Vas-y. Et donc, dans la droite lignée de la précédente délibération, considérant que le paiement des compensations tarifaires se calcule au réel, normalement,
toujours l'année N+1, le prestataire, enfin la SPL Transvench, devait nous reverser un montant au vu de la régularisation au titre des titres vendus. L'état transmis par la SPL Transvench fait apparaître un montant à rembourser de 441 510 €. Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, nous vous demandons de bien vouloir annuler cette dette pour ne pas avoir à l'éponger ensuite lorsque le SMITU récupérera le déficit. Merci Pierre, on est dans le même dispositif que la délibération précédente. Donc qui est contre? Prise de parole. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Demande de subvention pour des abris voyageurs. Je laisse la parole à Roland Basterzac. Monsieur le Président, donc 2 demandes de subvention. L'accompagnement du SMITU va sur les communes de Volmerange pour une subvention d'un montant hors taxe de 7 150 €. Et pour la commune d'Ucange, pour un montant hors taxe qui s'élève à 8 188 €. Subvention 3 000 € pour les 2. Merci. Il y a des prises de parole. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, tu as passé les 2, Ucange, puis... ouais. Convention de mise à disposition du local d'exploitation P+R de Metzange. Donc Bernard Vénan. Tu éteins ton... Roland? Ah pardon, excusez-moi. Non, tu l'éteins. Éteins-le. Éteins ton micro. Ah, c'est moi. Ah, c'est moi. D'accord. Merci, Président. Oui, donc cette délibération a pour but, enfin, se place dans le cadre de l'ouverture du parking relais à Metzange, qui est un parking de 750 places qui est ouvert maintenant depuis quelques mois. Et donc dans ce parking, il y a un local qui est destiné aux chauffeurs des sociétés de transport qui y transitent. Et donc il est nécessaire donc de signer une convention. Alors les chauffeurs en question, ce sont notamment les chauffeurs de la société Van Divinit. Il y aura aussi les chauffeurs de la société Keolis. Et voilà. Et donc, jusqu'à présent, les choses étaient actées entre Transvench et comment dirais-je, la convention a été signée avec Transvench. Maintenant, comme il y a eu un changement de délégataire et que c'est le Keolis qui assure cette mission, il est nécessaire donc de faire un avenant à cette convention et donc de valider la teneur de cette convention entre la commune de Thionville, le SMITU, son exploitant et la société Van Divinit, sachant que le SMITU n'intervient pas en aucun cas dans le financement de cet équipement. Voilà. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Le prochain point, c'est composition des commissions consultatives du plan de mobilité, comité de pilotage, comité technique, action plan mobilité, qui est pris en charge par Patrick Becker et qui va être un gros sujet à venir. Vas-y. Oui, merci Président. Donc en 2014, le SMITU a validé donc, son plan de déplacement urbain. Et ce plan de déplacement urbain a évolué en appellation, il est devenu le plan de mobilité en 2020 et une démarche de modification, enfin de suivi en fait de l'évolution de ce plan de mobilité est nécessaire et donc un certain travail est à faire par des groupes de travail qui sont donc des commissions dont la composition a été fixée lors du comité syndical du 30 juin 1999. C'est celui qui avait décidé en fait comment allait être travaillé ce plan de déplacement urbain. Donc, il a déjà été modifié à 3 reprises. Donc, je vous propose aujourd'hui de valider donc le renouvellement de ce principe de comité de pilotage et du comité technique. Et la composition, donc les membres du comité de pilotage et du comité technique comme suit. Donc, pour le comité de pilotage, il serait composé du président du SMITU ou de ses représentants, le vice-président du SMITU en charge du projet,
le préfet ou ce représentant de l'ADREAL, le préfet ou le représentant de la DDT Moselle, le président du conseil régional Grand Est ou ses représentants, le président du conseil départemental de la Moselle ou ses représentants, le président du SCOTAT ou ses représentants, le président y est souvent, le directeur général du SMITU ou ses représentants. Donc ça, c'est pour le comité de pilotage. Selon les sujets et les compétences communautaires ou communales, on pourrait y adjoindre donc le président ou son représentant de la communauté d'agglo Port-de-France-Thionville. Pareil pour le Val-de-Fensch. Le président ou son représentant de la communauté de communes de Cattenom et environ. Pareil pour l'Arc mosellan et le PIO Val d'Alzette et le Sillon mosellan. Donc le président ou son représentant de la communauté de communes du Sillon mosellan. Et le maire, bien sûr, ou ses représentants des communes du SMITU. Donc ça, c'est toujours le comité de pilotage. Donc pour le comité technique, les présidents donc, du SMITU ou son représentant, le vice-président du SMITU en charge du projet, le directeur général du SMITU, l'ADREAL, la DDT Moselle, le conseil régional Grand Est, le conseil départemental de Moselle, le SCOTAT, bien sûr, donc c'est les représentants techniques ça, de ces entités, le représentant technique de tout service public selon les problématiques évoquées au comité technique. Et on pourrait donc y ajouter, donc, selon les sujets et compétences communautaires ou communales, l'appareil que je viens de tous que les mêmes représentants que je vous ai dit tout à l'heure pour les EPCI, de chaque EPCI composant qui sont dans le périmètre du PDM, du plan de mobilité. Donc ce comité technique est un groupe de travail et sa composition doit être opérationnelle. Il est donc proposé d'inviter d'autres partenaires, organismes ou associations en fonction des besoins de chaque action du plan de mobilité. Le bureau syndical du 2 juin a donné un avis favorable à cette décision, à cette création et modification. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, s'il n'y a pas d'intervention, je passe au vote. Il va y avoir... Ça va être un gros chantier. Donc, que tu auras en charge. Qui est contre, qui s'abstient, approuvé donc à l'unanimité. Le point suivant, c'est décision prise en vertu de la délégation permanente du président. J'en fais pas lecture. Vous les avez dans votre dossier. De toute façon, il n'y a pas de vote sur ce point. Dernier point qui va être donc présenté, qui a été rajouté, qui va être présenté par Patrick Becker, c'est l'attribution de la protection fonctionnelle au président du SMITU. Comme je rappelle, ça a été fait il n'y a pas très longtemps dans une autre collectivité, dans une autre commune comme Thionville. Je te laisse... Voilà, c'est bon, merci. Voilà, merci Président. Donc il s'agit donc d'un point effectivement qui concerne en fait deux personnes, le président du SMITU et le vice-président en charge du réseau qui est M. Vénan, donc Bernard, qui ne participeront pas à ce vote, parce qu'ils sont intéressés en fait par cette délibération. Donc vous avez tous au courant à l'époque donc de certains faits concernant l'usage Tifench qui a été particulièrement virulent envers le SMITU et ses représentants. Surtout sur Facebook, et donc vous avez tous pris connaissance, je dirais, des propos qui ont été tenus par cette association, dont le lien est sur votre point de l'ordre du jour aujourd'hui. Si vous n'en avez pas pris connaissance, vous pouvez relire ces propos qui ont été évoqués sur les réseaux sociaux, donc qui n'ont pas été tendres avec donc nous-mêmes, en fait, le syndicat et son président. Surtout que il y avait des propos qui portaient sur l'attribution en fait du marché aux prestataires et concernant surtout le mode de choix et des critères en fait d'attribution. Donc il est donc considérant qu'il y a une protection fonctionnelle, que la protection fonctionnelle constitue un principe général de droit, de sorte que celle-ci est applicable même sans texte et que seul l'organe délibérant, à savoir le cas présent le comité syndical, est compétent pour accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Parce que
Le SMITU a conclu auprès de la compagnie... Attendez, je me suis trompé de feuille, je suis désolé, je reprends autrement. Considérant donc, oui, la plainte contre X avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un citoyen en charge d'un mandat public déposé, au nom du président du SMITU, qualité au titre de l'article 31 de la loi précitée, et ce, dans la mesure où les propos diffamatoires au regard du SMITU rejaillissent sur lui. Donc, considérant que la demande de protection fonctionnelle n'est encadrée par aucun délai, il n'y a pas de délai pour assurer cette protection fonctionnelle, et que rien ne s'oppose à ce que la délibération du comité syndical puisse intervenir après le dépôt de plainte, parce qu'il y a eu dépôt de plainte. Considérant donc la réponse ministérielle qui précise bien qu'on peut agir, on peut donc proposer, enfin donc voter cette protection fonctionnelle. Donc justement, voilà, je reviens au point que je disais. La protection fonctionnelle constitue un principe général de droit et de sorte que celle-ci est applicable même sans texte et que seul l'organe délibérant, nous-mêmes, à savoir au cas présent le comité syndical, est compétent pour accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Considérant que le SMITU a conclu auprès de la compagnie d'assurance Protexia, donc on a une assurance, on est assuré pour ce cas de figure, un contrat d'assurance dont l'objet est notamment de garantir la protection juridique des agents et des élus du syndicat. Moi, je vous propose donc d'octroyer à M. Roger Schreiber, notre président, en sa qualité de président du SMITU, le bénéfice de la protection fonctionnelle du syndicat dans le cadre de la procédure pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, avec constitution de partie civile, et donc d'autoriser le président du SMITU à prendre toute décision nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc d'acter que toutes les dépenses relatives à cette procédure sont supportées par le syndicat, et notamment celles relatives aux frais de consignation, frais d'honoraires d'avocat et d'huissier de justice. Voilà. Donc c'est simplement d'apporter une protection juridique au président, et puis donc dans cette procédure judiciaire qui est prise en charge normalement par notre assureur, hein, l'assureur du SMITU. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Je ne prendrai pas part à cette discussion. Par contre, il y a deux personnes qui ne voteront pas sur ce point. C'est moi-même, parce que j'ai été directement mis en cause, et puis également Bernard, tout simplement parce que c'est lui qui a présenté le rapport, et donc voilà. Donc nous ne prendrons pas part au vote. Et Vas-y. Attends. C'était pour une intervention. Sans m'exprimer sur le fond du dossier, j'avais une question plus sur la protection juridique des élus du SMITU dans leur ensemble. C'est-à-dire que je suis surpris de la présence de l'obligation de délibérer sur la protection juridique. Je pensais, d'une façon générale, c'est presque à la directrice générale que je m'informe, hein, mais c'est d'une façon générale. Surtout au vu du début de mandat qu'on a eu, je pensais que la protection juridique était de fait pour les élus. Qu'est-ce que vous répondez ? Jette ton truc, vas-y, allez-y. Alors oui, bien sûr, il y a une assurance pour la responsabilité des élus qui existe. Après, là, on est plus dans une protection fonctionnelle parce qu'on va au tribunal et qu'il y a de la consignation à faire, il y a des avocats à payer. Donc, on est obligé de prendre une délibération pour qu'après, derrière, on puisse émettre tous les mandats utiles et nécessaires. Mais bien entendu, il y a une assurance en responsabilité qui existe. J'ai envie de dire qu'on avait le même cas sur la ville de Thionville, hein, pour un autre sujet. Donc, tu as fini de causer. Je donne la parole. Non, déjà, enlever. Oui, il faut enlever la parole chez moi. C'est vous. Ouais, merci Président. Donc oui, je tiens à préciser qu'effectivement, même chez nous, enfin dans nos communes, on a souvent une délégation permanente afin de pouvoir rester en justice quand on est attaqué, etc. Mais malheureusement, mon conseil juridique également de la commune, mon avocate, demande à chaque fois qu'on délibère, en fait, pour préciser qu'on confie, en fait. Que le Conseil soit bien informé de la démarche, même si c'est une délégation permanente. Donc voilà, la délib est nécessaire quand même juridiquement, sûrement pour mettre plus de poids dans cette action. Voilà. En tout cas, moi, on m'a toujours demandé, l'avocate m'a demandé de délibérer également.
Alors qu'il y a assis. Voilà, donc on va passer au vote, puisque le président ne peut pas procéder au vote. Donc je passe on passe. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce point? Non. On va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la protection est donc adoptée à l'unanimité, monsieur le Président. Merci. Merci, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je pense que ça va arranger quelques-uns, notamment ceux qui ont encore, comme je disais d'entrée, encore 30 heures de macadam à arpenter. Et puis je souhaite à tous ces candidats bon vent. Et merci pour votre présence.